Chapitre 36. S'amuser à voler à travers un cyclone était probablement l'idée la plus stupide qu'Anori n'ait jamais eue. Mais lorsqu'il avait une revenance, il adoptait les caractéristiques de sa nouvelle espèce. Celle-ci l'attirait vers le danger malgré lui. Lorsqu'il eut échappé de justesse à la mort en piquant droit vers le centre du tourbillon marin au cœur du maelstrom, il fut recraché de l'autre côté du manteau de la planète. Ce qui lui avait paru instinctivement la meilleure des dérobades se révéla la pire décision à prendre en de telles circonstances. Il se retrouva propulsé par un énorme geyser qui expulsait les flots avalés par le maelstrom de l'autre côté du manteau terrestre. Après une perte de repère, il comprit que le dessous était devenu le dessus et se remit à planer dans le bon sens, un peu choqué. Il ne savait pas où il se trouvait. L'eau s'étendait à perte de vue. Les deux soleils lui parurent hautement suspects. Son instinct de survie le poussa à voler à tire-d'aile jusqu'à une petite île qui semblait habitée. Lors de son survol, il y vit seulement un vieil homme qui réfléchissait au pied d'une étrange maison de bois en forme d'ogive au sommet d'un à-pic. Il trouva l'endroit idéal pour enfin se reposer. Il tenterait de faire connaissance avec l'indigène après un bon répit. Il fallait qu'il dorme avant. Il s'agrippa au sommet de la curieuse bâtisse et y sommeilla en équilibre sur une patte, comme faisaient tous les congénères de son espèce, se mettant en cet instant bien en vue de tous les prédateurs potentiels. Exceptionnellement, cette île n'en comptait aucun, mais on ne surnommait pas cette espèce oiseau-poisse pour rien. Lupin était en train de lier des troncs entre eux pour se constituer un radeau. Il n'avait pas parlé à Pêcheur depuis leur récente mésentente. Pour tout dire, le garçon contenait sa colère. Il avait perdu assez de temps comme ça avec les folies de Pêcheur. Le vieux fou ne voulait pas différer son départ. Il avait expliqué qu'il lui suffisait de se laisser porter par le courant pour atteindre le second tourbillon et, en cas de tempête, bien se tenir à son embarcation. Le second maelstrom siphonnait tout le globe, alors que celui par lequel il était arrivé le remplissait, et ce, dans un cycle sans fin faisant intervenir des forces telluriques et magiques que Lupin ne comprenait pas. Alors qu'il s'apprêtait à ligaturer le dernier tronc, Lupin sentit une vibration sous ses pieds, une fois, puis deux, puis trois, puis davantage. Lupin prit du recul et vit de loin que Pêcheur frappait le sol de ses poings à grands coups fracassants. Au bout d'un moment, la terre gronda de manière plus régulière. Alors le vieil homme cessa de cogner la roche. Lupin vacilla, peinant à retrouver son équilibre. Puis, il se retourna vers la colline. Un oiseau posé sur la poupe du navire de Pêcheur s'enfuit à tire-d'aile, paniqué au moment où se déclencha une gigantesque explosion en provenance du promontoire, sur lequel le bateau avait été construit. Le volcan qui y sommeillait, alimenté par la rupture d'une poche de magma d'ambre sous pression, venait d'entrer en éruption. Les coups de poing répétés de Pêcheur avaient eu raison du bouchon qui obturait la cheminée souterraine. Les gaz contenus firent céder la roche et vaporisèrent le sommet du pic basaltique. Avant de paniquer totalement, Lupin vit le bateau de Pêcheur s'envoler à la verticale à une vitesse phénoménale, puis commencer à rapetisser. L'explosion l'avait propulsé dans les airs à une rapidité démente. Des scories se mirent à s'abattre sur la plage où Lupin se trouvait. À la hâte, il poussa son radeau à l'eau et nagea tout ce qu'il put pour l'écarter de l'île tout en priant pour qu'aucune pierre ne tombe sur lui. Par chance, elles chutèrent toutes bien plus loin. Il battit des jambes de toutes ses forces, se sentant plus en sécurité dans l'océan. Le filet de noix de coco qu'il avait préparé en guise de provision flottait à ses côtés et le gênait dans sa progression. Des vents violents se levèrent. Il se retourna pour contempler ce paradis dévasté. « J'ai oublié Pierre-Ponce !» s'écria-t-il bien qu'il fût seul. Mais pas question de faire demi-tour. Il se maudit intérieurement d'avoir négligé dans la panique son unique lien avec Sélène. Un panache de fumée déferla sur un versant opposé à l'endroit où il se trouvait. Le cône du volcan était plus évasé au nord, alors que lui nageait vers le sud. Il redoubla d'efforts pour s'éloigner de l'île. La nuée ardente s'abattit sur l'autre pente et s'étala ensuite à la surface de la mer. Un vent violent et très chaud, mêlé à des odeurs de soufre nauséabondes, le rejoignit tout de même et lui rôtit un peu les joues. Au final, ce ne fut guère pire que les coups de soleil dont il souffrait déjà. À l'opposé de son radeau, sur le versant opposé, les lueurs de magma se reflétèrent sur un dense nuage en forme de champignon de vapeur s'élevant de l'océan. L'eau avait atteint son point d'ébullition par là-bas. Lupin avait eu de la chance. Il lui restait à attendre que les courants marins se stabilisent suite à toutes ces hausses subites de température. Sa précaire embarcation suivrait alors un cours normal. Incapable de battre davantage des pieds, épuisé physiquement, il s'assit sur son radeau. Il contempla le spectacle du volcan effusif
dont Pêcheur avait forcé une éruption explosive et qui éjectait dans le ciel des langues de lave visqueuse, éclairant une nuit d'apocalypse. Cette île paradisiaque lui sembla, d'un coup, bien moins accueillante. Il chercha la petite lueur du bateau de Pêcheur parmi les étoiles, mais ne le trouva pas. Il écrasa une larme au coin de son œil. Malgré tous ses défauts, Pêcheur lui manquerait. De son côté, Pêcheur se rappela trop tard qu'il avait oublié de prévenir Lupin de quitter l'île au moment de son décollage. Ah, je vais pouvoir me remettre comme ça. Oh allez, je vais me mettre comme ça, je serai plus proche de toi. Non, j'aime pas parce que ça m'oblige à baisser les yeux. Est-ce que je peux lire avec ta main sur toi? Mais évidemment. Vas-y. Chapitre 36. Il se retourna pour contempler ce paradis dévasté. Oh, j'ai oublié... Merde, quel con. C'est n'importe quoi. Je sais que t'aimes ton chapitre tout seul. Non mais là ça y est, je suis au taquet là, je veux tout finir. J'ai oublié Pierre Ponce. S'écria-t-il, ça fait marrer. T'as quand même qu'une phrase et je te la nique. Je suis vraiment un gros con.